Salut à tous et bienvenue dans notre podcast MBA MCI Marketing, Communication, Innovation. Je m'appelle Marco et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et moi, c'est Samia. On est ravis de vous retrouver pour cet épisode qui promet d'être passionnant. Absolument. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne à tous. Comment rester à la fois en marketing digital et en IA. Exactement, Marco. Et on va surtout se concentrer sur les stratégies d'apprentissage personnalisées pour y arriver. Parce que franchement, étant donné la vitesse à laquelle tout évolue, c'est pas toujours facile de suivre le rythme. Tu l'as dit, Samia. Alors, Samia, toi qui es un vrai geek de l'IA, par où on commence? Eh bien, commençons par une question simple. Pourquoi, Marco, est-il si important d'apprendre vite aujourd'hui? Parce que dans notre domaine, ce qui est vrai hier peut être obsolète demain. Prenons l'exemple du CEO. Google change ses algorithmes plusieurs fois par an. Oui, et justement, c'était quand la dernière mise à jour? C'était hier. Et dans l'IA, on parle de nouveaux modèles toutes les semaines. Ceux qui ne se forment pas en continu prennent du retard. C'est pour ça que les pros du marketing et les IA doivent avoir un mindset d'apprentissage permanent. Tu as une anecdote à ce sujet? Eh bien, un community manager gérait manuellement ses publications. En adoptant l'IA pour automatiser le planning, il a gagné un temps précieux et amélioré l'engagement. Exactement. L'évolution rapide des technologies nous oblige à être toujours à jour. Des nouvelles technologies comme le deep learning ou les NLP émergents, tous les temps, si on ne suit pas, on se retrouve rapidement dépassé. Oui, et puis il y a l'avantage concurrentiel aussi. Les entreprises qui intègrent rapidement l'IA dans leur stratégie marketing peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier des tendances et optimiser leurs campagnes plus efficacement que leurs concurrents. Absolument. Et n'oubliez pas la personnalisation à grande échelle. L'IA permet de créer des expériences clients personnalisées à un niveau sans précédent, ce qui augmente les taux de conversion et les retours sur investissement. Et il y a l'automatisation. En apprenant à utiliser l'IA pour automatiser des tâches répétitives, on libère du temps pour se concentrer sur des aspects plus stratégiques du marketing. Cela améliore considérablement l'efficacité et la productivité des équipes. Exactement. Et enfin, il faut être capable de s'adapter rapidement aux changements du marché. Les comportements des consommateurs et les tendances évoluent si vite que si on ne poursuit pas, on risque de se retrouver hors jeu. Donc, Marco, pour résumer, apprendre vite n'est pas juste un avantage, c'est une nécessité pour rester à la pointe de l'innovation et conserver un avantage concurrentiel dans le marketing digital et l'IA. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'il est important de développer un mindset d'apprentissage continu. Bon, on a compris pourquoi il faut apprendre vite, mais comment on fait concrètement? Marco, toi qui es toujours à la pointe, quelles sont tes meilleures stratégies d'apprentissage? Alors, la clé, c'est vraiment la personnalisation. Il n'y a pas de méthode unique qui marche pour tout le monde. Il faut trouver ce qui fonctionne pour soi. Ah, ça me parle. Mais par où est-ce qu'on commence? D'abord, il faut identifier son style d'apprentissage. Et tu es plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Eh bien, je dirais un mix de visuel et auditif. J'adore les vidéos explicatives et les podcasts comme le nôtre. Super. Donc, pour toi, des ressources comme des webinaires ou des tutoriels YouTube seraient parfaits.
Moi, je suis plus kinesthésique. J'apprends en faisant. Et du coup, je me lance souvent dans des mini-projets pour tester les nouvelles technologies. Ah oui, c'est malin ça. Et pour ceux qui ne savent pas trop, Il existe des tests en ligne pour déterminer son style d'apprentissage, mais le mieux, c'est d'expérimenter différentes méthodes et de voir ce qui nous convient. d'accord? Et une fois qu'on a identifié son style, que fait-on? Ensuite, il faut structurer son apprentissage. Personnellement, j'utilise la technique du learning sprint. Le learning sprint, qu'est-ce que c'est? C'est comme un sprint de développement agile. Tu te fixes ton objectif d'apprentissage précis sur une courte période, disons 12 semaines par exemple. Après, à utiliser un outil d'IA génératif pour la création d'images, tu rassembles tes ressources, tu planifies ton temps d'étude et tu te concentres à fond sur ce sujet. Ça a l'air super efficace et ça évite de se disperser. Exactement. Et à la fin du sprint, tu fais le point sur ce que tu as appris et tu identifies les lacunes à combler. Très bien. Et pour les ressources, tu as des recommandations? Alors, il y a les classiques comme Coursera ou edX pour des cours structurés, mais j'aime beaucoup YouTube. Et pour le marketing digital spécifiquement? Et Hotspot Academic, c'est génial pour ça. Et ils sont des cours gratuits sur plein d'aspects de marketing digital et ils mettent régulièrement à jour leur contenu. Super. Et pour rester motivé dans la durée, tu as des astuces? Ah, ça c'est crucial. Personnellement, j'utilise la technique du don't break the chain de Jerry Seinfeld. C'est-à-dire? Et tu fixes un petit objectif d'apprentissage quotidien. Mais si c'est juste 15 minutes chaque jour où tu le fais, tu coches sur un calendrier. L'idée est de créer une chaîne ininterrompue de jours et ça devient motivant et n'est pas la risée. J'adore. Ça rend l'apprentissage moins intimidant et plus régulier. Exactement. Et n'oubliez pas l'importance de la pratique, et c'est toujours d'appliquer ce que tu apprends à des projets concrets. Oui, c'est comme ça que ça rentre vraiment. Et pour finir, un dernier conseil? Rejoindre des communautés d'apprentissage, ce qui soit sur Reddit ou Discord, par exemple, échanger avec des autres apprenants est super motivant et enrichissant. Excellent conseil, Marco. Ça permet aussi de rester au courant des dernières tendances. Tout à fait. N'oubliez pas l'essentiel, c'est de trouver ce qui marche pour toi et de rester constant dans ton apprentissage. Merci beaucoup, Marco, pour tous ces précieux conseils. Je suis sûre que nos auditeurs vont pouvoir mettre en place leur propre stratégie d'apprentissage personnalisée grâce à ça. Et si on partageait des expériences personnelles, toi, c'est quoi la meilleure technique que tu as pris d'apprendre rapidement? Eh bien, regarder des vidéos éducatives sur YouTube, des MOOC, etc. Et écouter des podcasts. Il y a également les événements et conférences dédiés au marketing digital et à l'IA. Cela permet d'interagir avec des profils expérimentés et d'apprendre. Et toi? Moi, c'est en lançant un blog sur les grosses marketing que j'ai appris le plus. Pour chaque article, je dois me renseigner, tester des outils, comparer des stratégies. C'est une super idée. Et c'est la preuve que créer du contenu, c'est aussi une excellente manière d'apprendre. De mon côté, j'ai voulu apprendre à utiliser Canva pour créer des visuels professionnels. J'ai commencé par concevoir des bannières pour un événement fictif. J'ai découvert comment manipuler les couleurs, les polices
et les éléments graphiques pour rendre mes créations plus attractives. Oui, et parfois les erreurs sont aussi des enseignements précieux. Je me rappelle avoir essayé d'automatiser une campagne et emailing sans vrai comprendre comment segmenter mes audiences. Résultat, des taux d'ouverture catastrophiques, mais ça m'offre de me former sur les A/B testing et la personnalisation des contenus. Ah, je vois ce que tu veux dire. Les échecs sont souvent les meilleures leçons et je pense que c'est ce qui est important. Ne pas avoir peur de se tromper et de continuer, à apprendre de ses expériences. Tout à fait. Et je pense que c'est que nous devons transmettre à nos auditeurs l'importance de l'expérimentation et de la persévérance dans l'apprentissage. Absolument, Marco, et n'oublions pas, chers auditeurs, que l'apprentissage est un voyage. Profitez-en et n'ayez pas peur de vous lancer. Maintenant qu'on a partagé nos meilleures méthodes, tu recommanderais quoi à quelqu'un qui veut aller plus loin? D'abord, se fixer un objectif clair, par exemple, améliorer ses compétences en montage vidéo avec Adobe Premiere Pro en réalisant une vidéo, par semaine pendant 2 mois. Et toi? Créer un plan d'apprentissage, par exemple, se faire un planning avec une heure par jour dédiée à la veille ou à la pratique. Et surtout, passer à l'action. Il ne suffit pas, de lire ou d'écouter, il faut tester et appliquer directement. Bon, si on résume, pour rester à jour en marketing digital et l'IA, il faut être curieux et adopter un mindset d'apprentissage continu, tester différentes méthodes, veille, pratique, formation en ligne, communauté, se fixer des objectifs clairs et suivre ses progrès. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas que l'apprentissage doit être un plaisir. Expérimentez, échangez avec d'autres passionnés et amusez-vous. Merci Samia pour ce super conseil. On espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair. Merci à toi, Marco. Merci à tous. Si vous avez d'autres techniques ou ressources, partagez-les. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.